Les bruits de pas de la voisine d'en haut me sortent de mon sommeil. Ils sont tout aussi constants et déterminés que la veille. Leur force résonne d'abord sur son parquet, puis les tremblements se multiplient et se déplacent le long des cloisons trop fines de mon appartement à la manière d'une troupe de soldats, en cadence sur les mêmes temps, jusqu'à en faire résonner la base de mon lit. Je pourrais même entendre leur chant militaire. Ma couverture, parfaitement moulée aux courbes de mon corps, représente une protection douce, familière. À mes pieds, Dalila m'attend, immobile. Je prends un moment pour me préparer au défi du jour. Je visualise à plusieurs reprises mon chemin. Prête, je m'assois, me lève et me dirige vers mon garde-robe. Mes vêtements sont à leur emplacement habituel. Je laisse filer le bout de mes doigts le long des textiles. Une broderie en relief interrompt mon mouvement. C'est mon chandail porte-bonheur. Je parcours le deuxième tiroir à partir du haut à la recherche du tissage caractéristique du denim. Ensuite, j'ouvre le premier pour une paire de bas. Vêtements enfilés, je vais à la cuisine. Les quatre pattes me suivent de près. Je remplis les gamelles d'abord, mon estomac après. Dalila se ressasie. Pour ma part, j'atteins la satiété en quelques bleuets à peine. La boule dans mon ventre prend trop de place. Alexa, quelle heure est-il? Il est actuellement 8h12. Déjà? Je retrouve mes chaussures sous le banc dans le vestibule. Je fixe la destination sur mon téléphone. Puis, de ma sacoche, je sors mes lunettes. Dalila accourt lorsque j'appelle son nom. Elle me laisse lui enfiler son harnais que j'agrippe de ma main gauche. De ma main droite, je prends ma canne près de la porte. Je ne l'utilise guère à la maison, mais elle représente un atout important dans l'imprévisibilité du monde extérieur où nous allons. Nous descendons l'escalier à une vitesse étonnante. Moi qui trouve toujours interminables les 16 marches qui le composent, elles me semblent soudainement trop peu nombreuses. Nous progressons dans la rue de notre quartier sans problème. Cela doit bien faire des milliers de fois que nous le traversons. Ma canne ne se prend plus dans chacune des failles des vieilles dalles en béton du trottoir. Sans surprise, des rires aigus d'enfants décorent le parc au coin de la rue. Au-dessus de nos têtes, des oiseaux chantent et le soleil puissant brûle ma peau. Je ne peux m'empêcher d'imaginer le pire. Mes pensées ne sont que des scénarios catastrophes à n'en plus finir. La commande vocale de mon téléphone m'avertit que nous devons continuer tout droit. Mes muscles se contractent dans un frémissement nerveux. Nous y sommes. Devant moi se dresse la frontière, la limite de mon territoire connu. De ce côté de la rue se trouve tout ce que je connais avec certitude. De l'autre, c'est flou. Les nombreuses voitures font un crescendo bruyant en passant, disparaissent dans un décrescendo en s'éloignant. Je ne veux plus le faire. Je veux rebrousser chemin. Ma respiration s'accélère. Je ne vais pas y arriver. Près de moi, un homme bougon au téléphone. Son pied frappe frénétiquement le sol. Le vent souffle. Les feuilles des arbres dansent. La fumée nauséabonde d'une cigarette m'empêche de respirer. Est-il trop tard pour abandonner? La décélération des véhicules se fait du même bord que celui dont ils arrivent. Trop tard. Je n'entends plus que la cacophonie des marcheurs filant à une vitesse folle dans un sens comme dans l'autre. Dalila tire pour que je suive le flot circulatoire tel une goutte d'eau dans une rivière, mais je fige. Au beau milieu du mois de juin, j'atteins le point de congélation. Sans m'en rendre compte, ma main droite serre ma canne. Elle l'agrippe si fortement que j'en ai des crampes. Mes ongles s'enfoncent dans ma peau. Je brise ma promesse, n'enjambe pas la rue. Puis la pression se calme, les mouvements ralentissent et les particules sont en attente. Je distingue de nouveau le ronronnement mécanique typique des moteurs en déplacement. J'ai mal au cœur.
Je ne veux pas décevoir ma sœur. Elle m'attend dans un café à quelques pas d'ici. Ce n'est pas la première fois que je m'y rends, mais c'est la première fois toute seule. Je respire un grand coup. J'entraîne Dalila avec moi, 5 pas vers le poteau, à notre droite. J'appuie sur le bouton du feu des piétons. Rouge piéton, rouge piéton. Sous peu, le feu sonore joue la petite mélodie. Un pied devant l'autre, je traverse, avec Dalila et mon bâton en main qui, de façon complémentaire, comble le vide d'un sens manquant.